Avez-vous déjà entendu parler d'innovation de business model? En fait, c'est une forme d'innovation assez courante. L'invention du supermarché, le low cost dans le transport aérien, Airbnb, tous ces services sont une innovation de business model. Mais c'est aussi une forme d'innovation complexe, car elle est la conséquence d'une nouvelle offre de produits et services, avec une transformation profonde de l'organisation et un nouveau modèle de revenu. Prenons un exemple. L'offre low cost dans le transport aérien, quand Southwest Airlines a lancé sa nouvelle offre dans les années 70, il ne s'agissait pas seulement d'une innovation de service, une offre de transport aérien minimaliste à coût réduit. La société a dû revoir complètement ses processus de création de valeur pour produire une offre à coût réduit. Elle a aussi modifié en profondeur son modèle de revenu avec une vente directe de ses billets et la suppression de la classe affaires. Ainsi, on parle d'innovation de business model quand il y a une transformation de la proposition, création et capture de la valeur. Se pose aussi la question de son degré de nouveauté. Un business model peut être nouveau pour l'entreprise, mais un business model peut également être considéré comme nouveau pour une industrie, comme ce fut le cas pour la musique avec le business model des plateformes de streaming. Le niveau d'analyse de l'innovation de business model joue donc un rôle important dans l'évaluation de sa nouveauté. L'innovation de business model fait partie de la grande famille des innovations. Innovation technologique, innovation de produits et services, innovation commerciale, innovation de processus, innovation managériale et donc innovation de business model. Pour autant, elle s'en distingue par son impact global sur le fonctionnement de l'entreprise et sur le marché. Elle est complexe à mettre en œuvre et nécessite un long processus d'apprentissage qui aboutit souvent à une modification majeure de l'organisation elle-même et à la création de nouvelles capacités organisationnelles. On dénombre 4 antécédents qui amènent à modifier, refonder ou créer un nouveau business model. L'innovation de produits et services, le renouvellement de la stratégie, l'innovation technologique et l'innovation continue de business model. L'innovation de produits agit principalement sur la proposition de valeur. Son impact peut se limiter à une simple modification de l'expérience vécue par l'utilisateur. Mais en fait, plus ce type d'innovation est radical, plus les changements affecteront aussi la création de valeur au niveau des chaînes et réseaux de valeur, ainsi que la capture de valeur au niveau du modèle de revenu. Prenons par exemple l'aspirateur sans sac. Une innovation produit qui répond à un problème bien identifié par le client, la pénurie récurrente de sacs à aspirateur. Même si cette innovation supprime les revenus de la vente de sacs, elle ne provoque pas pour autant une innovation de business model importante. A l'inverse, les lunettes ajustables à 5 € de Focus on Vision remettent en question toute la chaîne de valeur de l'optique et demandent des modes de commercialisation innovantes pour les diffuser auprès des populations défavorisées. Cette innovation ne peut réussir sans la mise en place d'un nouveau business model. Au niveau stratégique, de multiples raisons peuvent aboutir à la création d'un nouveau business model. Par exemple, assurer une croissance rapide, augmenter la création de valeur pour les parties prenantes, réduire les risques financiers ou de marché, ou même réduire la dépendance envers les parties prenantes. Quant à l'innovation technologique, en tant que telle, elle ne produit pas de valeur. Elle doit se concrétiser dans un nouveau procédé, produit ou service. Le passage entre la dimension technologique et la dimension économique est souvent complexe, et de nombreuses innovations technologiques échouent à trouver un marché. Les innovations technologiques ont donc souvent besoin d'un nouveau business model pour qu'elles se diffusent sur les marchés et dans la société. Au final, l'innovation continue de business model consiste à créer un cycle permanent d'exploitation des activités existantes, mais tout en explorant de nouvelles sources de valeur et d'innovation. Il s'agit alors d'adopter une organisation dite ambidextre pour conduire l'exploitation des business models existants tout en explorant de nouveaux marchés. Nous appelons cette situation stratégique l'ambidestrie de business model, de plus en plus mise en place par les grandes entreprises avec des incubateurs et des accélérateurs privés. Que ce soit pour des raisons technologiques ou stratégiques, l'innovation de business model nécessite de suivre un processus complexe d'identification de la proposition de valeur, de mise au point des mécanismes de création de valeur et de capture de la valeur, et de stratégie de protection de l'innovation. Souvent fait d'expérimentation à petite échelle, d'essais-erreurs, ce processus mobilise de nouvelles capacités organisationnelles, notamment quand l'innovation est numérique. Pour en savoir plus, vous trouverez les méthodes de conception, processus et capacités organisationnelles dans le livre Stratégie Business Model à l'ère du numérique.